l'époque où il n'existait que des poupées blanches aux cheveux frisés, c'est à cela que désormais ressemble le jouet des petites africaines. Oui, le cheveu naturel, on l'assume aujourd'hui. Une manière d'affirmer ses origines et d'éduquer sur l'africanitude. Comme je le disais, le cheveu naturel, on l'assume effectivement aujourd'hui. Mais au-delà de cette revendication identitaire se cache un véritable business, le business du cheveu naturel. Ici, on en parlait. Eh bien, on en parle ce soir sur ce plateau avec avec Rose Regina Manga, fondatrice de Napi Manga, plateforme qui accompagne les femmes dans leurs soins capillaires et esthétiques par des méthodes naturelles et innovantes. Bonjour madame. Bonjour Solange. Nous sommes également avec Ludmila Agnoroboulé, donc fondatrice et directrice de l'Air Afro, à la fois salon de coiffure spécialisé dans le traitement du cheveu naturel, également une marque de produits de beauté et d'accessoires dans cette poupée saphir. Bonjour madame Ludmila. Bonjour Solange. Alors bonjour chers internautes, vous faites bien de suivre et si on en parlait aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons du business du cheveu naturel. Vous pouvez participer, laisser vos commentaires et nous ferons le plaisir de les relayer. Alors, chers invités d'entre de jeu, vous pensez que les Africains ont vraiment adopté le cheveu naturel ici au Gabon? Au Gabon, on est en train. Le processus est en cours, mais pas totalement. D'accord. Et de votre côté, vous pensez que c'est vraiment ancré dans les habitudes aujourd'hui? Mais comme je vais rejoindre Ludmila sur ce point, je pense que c'est en train d'être intégré dans les habitudes des femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on regarde, si on doit faire marche arrière, il y a 5 ans, oui, je dirais que les femmes avec leurs cheveux naturels, on les comptait dans la rue. Et aujourd'hui, il y a match, il y a quand même un nombre important de femmes qui ont décidé de garder leurs cheveux naturels. Et pour preuve, Ludmila a ouvert un salon de coiffure, oui, justement pour accompagner les femmes qui ont fait ce choix. Et aujourd'hui, moi aussi, je m'inscris dans cette logique. D'accord. Et donc, je vois que vous avez eu une très belle tignasse. Et ça c'était le résultat de combien d'années on va dire quoi, de combat, non, pas de combat, travail, justement. On va revenir sur ce terme combat parce qu'on va l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de combat. Okay. Alors là, c'est quand même 2017. Okay, parce que pendant très longtemps, j'ai arrêté de défriser mes cheveux en 2000. Non, même pas en 2000. Si, 2002. Mais je faisais non seulement beaucoup de coloration, mais en plus, il faut dire que pendant plus de 10 ans, c'était un peu du pilotage à vue. Hein. La littérature sur le cheveu afro était quasi inexistante, donc on faisait un peu tout et n'importe quoi, que ce soit au niveau de la routine capillaire, on n'avait aucune méthodologie, les produits adéquats pour notre type de cheveux n'étaient pas disponibles sur le marché. Donc, et là, ça vous stimule, vous avez envie de garder vos cheveux naturels? Aujourd'hui, je pense qu'avec toute la dynamique qui s'est mise en place, on a tous les éléments en main pour faire ce choix librement et se conforter dans ce choix. D'accord. Et oui, je suppose que derrière cette belle coiffe, sous cette belle coiffe, on a aussi une belle tignasse touffue, comme j'ai pu voir sur les photos. Exactement, c'est un cheveu de type 4C, c'est pour dire le cheveu le plus dur. D'accord. Ah d'accord, donc voilà. Il y a des classifications particulières. Exactement, donc on va du cheveu le plus facile à traiter jusqu'au cheveu le plus difficile qu'on appelle généralement le 4C. D'accord. Donc ouais, c'est pour montrer aussi que être naturel, c'est pas juste mettre ses cheveux au vent, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment un retour à une certaine façon de vivre en fait. Donc il y a beaucoup de choses autour qu'on aura le temps de développer durant tout. D'accord. Donc vous avez fait de ces cheveux naturels là votre business et c'est vraiment votre activité et ça rapporte? On se frotte bien les mains? Tu veux répondre parce que non, quand on parle j'ai un petit inconfort là. D'accord, parce que avec votre permission, je veux rebondir sur le terme business. Sur le terme business. Oui, dire qu'on a fait, je me permets, avec ta permission, Ludmila est ma partenaire. D'accord. D'abord, je me faisais suivre à son salon et je peux dire qu'elle m'a accompagnée aujourd'hui dans mon aventure Napi Nanga. Pour moi, Ludmila fait partie de Napi Nanga aussi. Et je le dis parce que je pense que si c'était le business qui nous motivait, que ce soit elle, que ce soit moi, on aurait jeté l'éponge depuis très longtemps. Et je pense parce que justement, elle encore plus que moi, est consciente des difficultés. Je dis plus que moi parce qu'elle elle a pris l'initiative avant moi de se lancer. Moi, mon salon, il est ouvert depuis février. Elle existe depuis
bien fort longtemps. Et déjà en 3-4 mois, je suis consciente des enjeux et des difficultés auxquelles peuvent être confrontés un entrepreneur. Donc si c'était que l'aspect business, pas que ça ne marche pas et qu'il n'y a pas le marché pour, mais le contexte est vraiment difficile. Je pense qu'on est motivé par une raison plus profonde. D'accord. C'est quoi? C'est un besoin d'affirmer une identité, comme je le disais dans l'intro? Ce serait dur de résumer le tout en une seule phrase. Il y a plusieurs facteurs. En ce qui me concerne, et Ludmila complétera, c'est vrai que bon, c'est le manque de connaissances sur le cheveu afro, la méconnaissance du cheveu afro qui m'a un peu amenée jusque-là. Parce que moi, je suis une autodidacte dans le domaine de la coiffure. Mais il y a aussi un point très important à souligner, c'est qu'il y a aussi une démarche qui vise à se réconcilier avec soi-même, une démarche identitaire. Et je le dis tout le temps, nous, les filles, les jeunes filles noires, on nous a vraiment appris à nous détester depuis le début. Nos cheveux, on ne les voyait pas parce qu'il fallait absolument les défriser. Et ce qui est aujourd'hui sur ma tête, mes cheveux, étaient qualifiés de repousse et qu'il fallait éliminer dès qu'il y en avait un peu. Et or, aujourd'hui, justement, que ce soit à Napi Langa ou à l'ère afro, on donne la possibilité aux femmes de s'accepter telles qu'elles sont, sans artifice, sans poser de jugement. Et de valoriser leurs cheveux. Et effectivement, on peut dire que c'est vraiment effectif parce que quand on voit une poupée saphir qui est vraiment à l'image d'une petite africaine avec les cheveux, même la tenue qui va avec, on se rend compte que, ben oui, en ce moment-là, on a plus ou moins passé ce stade identitaire. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est clairement le business qu'il y a derrière. Oui, on peut voilà, quoique, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais il y a quand même un business derrière. Bien sûr. Parce que tout ça, c'est commercialisé. Bien sûr. Et donc, le business, il rapporte ou pas? Pour ma part, je dirais, nous sommes, si on peut dire, en 4 ans, parce que l'Air Afro est le premier salon de coiffure spécialisé dans le cheveu naturel au Gabon. Et le choix que j'ai fait, comme a dit Rose, c'était pas un choix parce que j'ai fait une formation derrière. Je suis autodidacte sur toute la ligne. À la base, je suis ingénieur électromécanique. Et donc, si je décide de me lancer dans cette aventure, c'est justement ce besoin-là de retrouver son identité à force d'écouter tout ce qui est lié à l'identité africaine. Moi, je suis quelqu'un j'ai toujours été, on va dire, avant 2016, j'ai toujours été celle-là qui voulait ressembler aux Américaines, cheveux lisses et autres. Une fois que j'ai réalisé en fait la nécessité de se réapproprier son identité culturelle et aussi les dangers liés au complexe qu'on avait de vouloir ressembler à toutes ces femmes occidentales et autres, je me suis posé la question et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire. À l'époque, il n'y avait rien encore qui matérialisait. En fait, après, j'ai vraiment l'impression qu'on tourne là, mais la question... Non, justement, j'arrive en fait, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à la base, c'est ça. C'est pour vous dire en fait qu'au début du business, donc moi qui suis là depuis 2016, c'était vraiment pas rentable. C'était vraiment tourné à perte. Et donc, si moi j'ai persévéré depuis 2016 et aujourd'hui mes consoeurs sont dans cette activité, je peux dire l'Air Afro a peut-être motivé ou boosté, c'est parce qu'il y avait d'abord une envie personnelle de concrétiser un projet, de défendre une cause. Donc les premiers pas de l'Air Afro n'étaient pas faciles. Oui. On se retrouvait avec des chiffres d'affaires de 300 000. Pendant que j'avais des charges de 800 000, 300 000 francs le mois de chiffre d'affaires, pendant que j'avais des charges de 800 000, 4 employés, un local de 400 000, tout ça, ça ne rapportait pas. Mais parce que derrière, la motivation n'était pas tant de gagner de l'argent, c'était vraiment de faire passer un message. J'ai persévéré et puis par la suite, on a vu la création de différentes entreprises dans la place. Parce qu'à la base, les entrepreneurs du naturel évoluaient beaucoup plus sur des produits. Ça veut dire que ça n'engageait pas, on va dire quoi, de forts investissements. Tu fais une crème, tu fais un shampoing, tu le vends, tu ne vends pas, tu n'as pas de loyer, il n'y a pas d'employés et autres. Mais l'Air Afro est venu vraiment se positionner en tant qu'entreprise et là, ça engage des charges et autres. Maintenant, 4 ans après,
Ça va. Ça va. Ça va parce qu'on a des clientes qui sont devenues fidèles. On a des personnes qui nous encouragent, on a nos parents, on a un petit réseau de femmes entrepreneurs du naturel qui fait qu'aujourd'hui on arrive à s'imposer, essayer de grignoter quelque part de marché à ces secteurs d'activité de tissage, de tout ce qui est artificiel et autres. Mais aujourd'hui on se positionne réellement parce que devant on vend la santé et l'identité culturelle. Parfait. Et c'est pareil chez vous, on s'en sort aujourd'hui. Bon, après, depuis février que vous existez à maintenant, le marché est prometteur? Oui, je vais vous répondre. Oui, ça va, ça va. Bon, comme on l'a expliqué, déjà le, entre guillemets, je ne vais pas dire phénomène, mais ni mode, mais la tendance nappy, elle est croissante. Donc on a plus de consommatrices. Voilà. Il y a un fait qu'il faut souligner, c'est le fait que les femmes noires de par le monde, ce sont les plus grosses consommatrices de produits cosmétiques. Déjà à la base. Après, dans la cosmétique afro, malheureusement, on trouve toujours tout et n'importe quoi. C'est un marché qui n'est pas régulé, donc les cosmétiques, les industriels se permettent de fabriquer des produits sans respecter des règles de base, mettre tout et n'importe quoi, et nous en sommes les premières victimes. Maintenant, on a des acteurs comme l'Air Afro, comme Napinanga, comme Boucle et Frisette, qui disent non à cette sale cosmétique. Moi, j'appelle ça du formol capillaire. Donc, ce sont des produits qui n'apportent aucun nutriment pour le cheveu, au contraire même qui le détruisent et qui posent toutes les problématiques auxquelles les femmes aujourd'hui sont confrontées. Donc nous, on se positionne sur le marché de la cosmétique, oui, mais en proposant des produits qui sont propres, qui sont sains, qui sont en accord avec ces produits-là sortent? Est-ce que les gens Et les c'est achètent, là la ils arrivent à difficulté. bénéficier? La difficulté, elle réside dans le fait que ces produits ont un coût. Donc, on a des femmes, en ce qui me concerne, j'ai des clientes qui hésitent. Par exemple, je vends le shampoing Como de Boucle et Frisette et qui vont discuter, trouver que le prix est cher, 9 000 francs. Mais je m'attelle à leur expliquer que si ce shampoing coûte 9 000 francs, c'est parce que ce shampoing, c'est pas, excusez-moi de citer Garnier, c'est le premier exemple qui me vient, mais c'est pas un Garnier à 3 000 francs qui va vous assécher, abîmer les cheveux. Donc, à ce niveau-là, il y a encore un gros travail à faire comprendre aux femmes qu'elles ne doivent pas se mettre n'importe quel produit sur la tête. En conclusion, le marché est encore un peu il est croissant. Mitigé. Oui, c'est un peu mitigé. Il y a beaucoup de manque d'informations, il y a beaucoup en fait, on va dire quoi, il y a beaucoup de... Non, peut-être beaucoup d'ignorance dans le sens où lorsque nous on vient, on se positionne, tout de suite nos sœurs vont penser qu'on vient juste se faire de l'argent. Au-delà de se faire de l'argent, parce que c'est la base pour permettre à nos entreprises de vivre, il y a un message qu'on fait passer derrière. Aujourd'hui, on a des femmes qui souffrent des maladies telles que les fibromes, les stérilités et autres. C'est dû à beaucoup de produits que nous consommons aujourd'hui parce qu'on veut juste paraître belle. Et nous, derrière, on leur dit, OK, on fait des produits 100% naturels, mais le 100% naturel a un coût. A un coût parce que tu vas aller prendre, je sais pas, l'huile de ricin du Maroc, tu vas aller prendre l'huile d'argan du Maroc, l'huile de ricin ou le beurre de karité au Nigeria ou ailleurs, ça a un coût. Donc nous, on veut vendre la qualité, on veut vendre la santé, mais derrière, il faut payer. Maintenant, comme elles sont habituées justement à des produits qui tournent autour de 2 000, 3 000, et quand on vient avec un shampoing, par exemple, Super Afro qui est à 8 500, on va te dire que c'est cher. Donc, en fait, il faut beaucoup d'échanges. C'est pourquoi... Et justement, vous parlez des coûts. Et je pense bien que Rose Nanga l'a bien souligné. Les clientes se plaignent des coûts, des produits. Vos produits coûtent entre combien et combien? C'est quoi la tranche des prix que vous pratiquez? Bon, pour les produits, made in, on va dire quoi, made in Africa, made in Gabon, on peut aller entre, on va dire quoi, 5 à 15 000. 5 à 15 000. 5 à 15 000 le produit. D'accord. Et vous pensez que c'est à la bourse des Gabonaises, enfin de la Gabonaise lambda? Si on veut de la qualité, oui. Si on veut de la qualité, oui. Parce que parler d'être à la portée d'eux, comme je dis, il faut d'abord connaître la base, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend réellement? Si c'est juste faire un shampoing, on prend un shampoing de 1 500 à la boutique ou au supermarché. Non, mais quand je parle de ça, vraiment la gamme complète. Faire des shampoings, entretenir au quotidien, c'est tout ça. Justement, moi je pense que ça va dans le sens où les produits se vendent. On n'a pas des produits qui restent en boutique pendant des années. Ce sont des produits, moi je suis presque tout le temps en rupture de stock parce que ce sont des produits qui se vendent.
Maintenant, après, comme je dis, les rebelles ou celles-là qui vont un peu hésiter, ce sont ces personnes-là qui ne connaissent réellement pas les bienfaits de ces produits-là. Et donc là, c'est tout notre travail de faire des événements, de faire des échanges, de faire des ateliers pour communiquer sur la nécessité d'avoir ce type de produit plutôt que d'avoir d'autres. Après, le choix revient à la cliente. J'aimerais rajouter à son propos qu'aujourd'hui, moi je dis que c'est une excuse que de dire non, ça coûte trop cher. Pourquoi? Parce que les différents acteurs, entrepreneurs dans ce domaine, donc de la cosmétique propre, proposent à chacun une gamme de prix. Donc par exemple, pour celle qui ne veut pas acheter, que ce soit Como ou le shampoing de l'air afro, il y a la marque Isado Naturel par exemple, qui fait des petits shampoings solides à 2500, qui sont très bien, je les ai testés, et qui font l'affaire. Donc aujourd'hui, il y a toujours une marque sur laquelle on peut rebondir. Après, c'est à la discrétion de la cliente et de son portefeuille. Elle a le choix. Elle peut décider vers qui s'orienter. Mais aujourd'hui, non. D'accord. On va se permettre de prendre quelques réactions de nos internautes qui nous suivent. On a Mélissa Rose qui dit, voilà, qui appelle des gens, Napinanga à suivre. Voilà. Et effectivement, Isadora Sanda Ngundu, pardon, d'écorcher votre nom, qui dit sortie du complexe des cheveux lisses. Voilà. Et on a encore Lydie Flora Bayeux qui dit je pense qu'il faut encore éduquer les Africains sur le cheveu naturel capillaire. Et encore Isadora Sonda qui dit la balance du marché n'est pas stable. Et vous le pensez? Je pense que c'est oui, c'est pas stable. Comme elle l'a dit, la problématique c'est que je vais faire cette comparaison, désolée. Mais on va prendre l'exemple de Glamour par exemple. Le chiffre d'affaires de Glamour, je suis déjà sûre qu'il fait... Glamour se spécialise dans des produits cosmétiques de tous les produits cosmétiques. Parce qu'il y a aussi des hommes qui nous suivent qui ne savent pas forcément. D'accord. Voilà, Glamour, c'est un magasin de produits cosmétiques où on vend toutes sortes de produits cosmétiques. Je vais m'arrêter là quand je dis toutes sortes de produits cosmétiques. D'accord. Donc, leur chiffre d'affaires, je suis sûre qu'il n'a rien à voir, mais rien de comparable avec nous. Bon, déjà, de fait, eux, à Glamour, vous pouvez trouver un shampoing, je pense, le moins cher à 1500 francs. Mais je préfère ne pas chercher à savoir ce qu'il y a dans ce shampoing. Donc, vous imaginez que donc ils ont affaire à un public, à une clientèle beaucoup plus large. Et c'est de la consommation de masse, voilà. Alors qu'en ce qui nous concerne, ça reste pointilleux et il faut, comme disait Ludmilla, expliquer pourquoi ce shampoing il est bon pour vous et pourquoi il coûte 8500 ou 9000 francs. D'accord, bon, c'est un gros travail derrière à faire d'éducation capillaire, exactement. D'accord. Bon, quoique, malgré toutes les difficultés que vous avez énoncées, vous êtes dans le business et vous vous en sortez tant bien que mal. Alors, quels sont les prérequis pour pouvoir aborder un tel business? Moi, je veux me lancer dans le business du cheveu naturel. Quels sont les prérequis à avoir, par exemple? Je vais réagir très rapidement. Déjà, la base, c'est la passion. La passion. Merci. Aujourd'hui, dans l'environnement auquel on évolue, si tu n'es pas passionné par le cheveu naturel, que tu sois employé, que tu sois milliardaire, que tu sois... Voilà, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que derrière ça, derrière les employés que nous avons, derrière les coiffeuses, derrière les prestataires ou les collaborateurs qu'on a, il y a d'abord une envie de faire passer un message, une envie d'atteindre un objectif qui va au-delà de l'argent. L'argent vient après. Donc, si vous voulez vous lancer dans le business du naturel, soyez passionné par l'identité africaine, soyez passionné par le naturel, soyez passionné par tout ce qui tourne autour de... Parce que si vous voyez un peu l'évolution de l'ère afro ou les autres entreprises, il y a beaucoup du soir à l'intérieur. Comme vous avez présenté Saphir, on me dira Saphir c'est une poupée, aujourd'hui on voit des poupées africaines partout dans le monde, mais Saphir n'est pas créé parce que je veux me faire de l'argent au travers de la poupée. C'est parce que je veux éduquer ma fille qui a le même prénom que Saphir à s'accepter telle qu'elle est. C'est votre fille en fait Oui, c'est ma fille en miniature, poupée. exactement. Très belle. Donc c'est vraiment une histoire personnelle. Donc si derrière il n'y a pas la motivation, oubliez le business du naturel. D'accord, ça c'est un premier prérequis. Déjà un premier Deuxième prérequis. Alors là, moi je rejoins complètement Ludmilla. Sur toute la ligne, elle l'a dit, c'est la passion. Si on n'aime pas, c'est pas la peine. C'est un énorme travail.
On est d'accord qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit changer un schéma établi, c'est très difficile. C'est très difficile d'inverser les mentalités. Donc, que ce soit Ludmilla, que ce soit Maïka, que ce soit Isado, que ce soit Géraldine, c'est un travail qu'on fait tous les jours. Et je peux vous dire que c'est pas évident, c'est pas facile, parce qu'il faut essayer, entre guillemets, de convaincre, d'expliquer. Et il faut aussi s'informer, parce que c'est vraiment, c'est un marché, entre guillemets, c'est un concept plutôt, plus exactement, évolutif. Dans le sens où, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait des cours pour apprendre à fabriquer des produits cosmétiques. Et je peux vous dire que les recettes que j'ai même enseignées, partagées pendant des conférences Napinanga il y a quelques années, aujourd'hui, je ne les fais plus parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs. Donc, il faut constamment, c'est de s'auto-éduquer, s'informer, apprendre pour pouvoir rester, voilà. Être d'actualité en fait. Et sans patience, c'est tout simplement pas possible. D'accord. Je crois qu'on aura beau être passionné, il faut quand même un peu d'argent pour commencer. Donc pour un capital, on peut partir sur combien? Pour une jeune fille qui nous regarde, qui souhaite bien se lancer dans le business. Ça dépend, avec le business du naturel, ça dépend par où elle veut commencer. Parce que chacune d'entre nous, comme on dit, les produits naturels, par exemple les produits de cheveux. Voilà. Une gamme, vous voulez dire? Oui. La gamme. Ah là, elle va vous répondre, moi j'ai pas de gamme. D'accord. On viendra à votre terrain. D'accord. Okay. Donc moi personnellement, je débute déjà, je vais essayer, vu que j'ai une petite expérience dans mon environnement un peu plus large, parce que derrière c'est tout un concept que je mets en place. Pour ce qui est du salon par exemple, je suis partie sur un fonds, on va dire quoi, un fonds d'investissement ou un départ de 1 million. 1 million. J'ai mis le loyer de francs CFA. J'ai mis le loyer, j'ai pris le matériel et autres et autres. Pour ce qui est de la gamme capillaire, ça dépend de ce que vous voulez réellement faire. Parce que derrière, il y a, moi personnellement, je ne suis pas comme, on va dire quoi, comme Regina Rose ou Isado Naturel qui se sont formés et qui ont développé, on va dire, des compétences dans le secteur. Moi, j'ai choisi d'avoir ma position d'ingénieur, mais passionné au naturel. Du coup, moi, je fais généralement appel à des partenaires, à des prestataires, on va dire, on va l'appeler. Oui, des prestataires. Des prestataires, voilà, ça veut dire que moi, par exemple, la gamme capillaire, je suis allée vers un laboratoire. Oui. Je suis allée vers un laboratoire en Afrique et au Gabon, et on a monté le projet. Donc là, ça demande un peu plus d'investissement. Maintenant, pour celles qui commencent avec ces produits, je pense que les personnes adéquates ne sont pas peut-être sur le plateau. Parce que moi, pour la gamme capillaire, j'ai dépensé pratiquement 1 million et plus aussi. Donc je vais à 1,5 million pour la gamme capillaire seulement. Là c'est parce que moi, j'ai fait appel à une tierce personne. Maintenant, quand tu développes ça toi-même, tu sais comment il faut mettre la glycérine. Ça, c'est peut-être différent. Parce que toi-même, tu es sur le terrain, tu mélanges et autres. Voilà. D'accord. Donc, pour ceux qui nous suivent, pour celles qui nous suivent, peut-être, excusez-moi de couper, peut-être demander, je sais que Isado suit le direct, elle peut nous donner une idée de combien elle a investi de capital. Si Isado, si vous nous suivez, n'hésitez pas. C'est Isadora. D'accord, donc merci de bien vouloir nous donner le budget qu'il faut pour commencer. Mais déjà, avec l'ère afro, donc là, on retient qu'avec 1,5 million, on peut déjà 1,5 million francs CFA, on peut déjà commencer, se lancer pour la gamme de produits capillaires, naturels, en sous-traitance, c'est bien ça? Exactement, avec des collaborateurs, avec des prestataires. C'est pas mal à savoir. Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes plus dans l'accompagnement, Voilà. Donc, bon, je pense qu'elle a quand même tout dit. Hein. Moi, je suis dans l'accompagnement, donc on est d'accord que j'ai pas de gamme de produits. Et pourquoi est-ce que j'arrive dans l'accompagnement? Justement parce qu'au début, ne trouvant pas des produits adéquats, j'ai commencé à apprendre à fabriquer mes cosmétiques moi-même. Et j'ai commencé à créer une ligne de cosmétiques. Mais il vous a fallu combien à peu près pour commencer? J'arrive vraiment. J'ai commencé en fabriquant des chantilly de karité. Mais très vite, en voulant justement développer de manière beaucoup plus professionnelle ma ligne que j'avais baptisée à l'époque Reggie Chocolat, je me suis rendu compte de la réalité, de l'investissement et des enjeux que c'est que de créer une ligne de cosmétiques. Et pour le coup, je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est vraiment trop compliqué. Voilà. Donc, je suis restée dans ce que j'ai continué à fabriquer des soins. Et aujourd'hui, j'ai un espace où je fais des soins capillaires avec des produits que je fabrique moi-même. Mais là, le capital d'investissement, il est beaucoup plus bas
D'accord. Il est beaucoup plus bas. Moins d'1 million? Moins d'1 million, 400 bien 000 sûr. francs? Ah oui, non, bon, moins d'1 million quand même, parce que je ne vends pas de l'ambroisie non plus. Mais là où par contre il a quand même fallu investir des sous, c'était plus dans les produits que je fais venir, parce que je vends aussi des marques. Donc je vends des marques gabonaises, mais je vends aussi des marques étrangères. Okay. Et pour faire venir le stock, etc., installation du salon, vous imaginez le genre de charge que ça peut… à peu près, avoir une idée à peu près. Bon, vous voulez savoir combien il m'a fallu pour ouvrir mon salon? Je ne sais pas, à peu près 4 à 5 millions. 4 à 5 oui, millions. Voilà. Donc ça, en fonction des ambitions… Ça dépend des ambitions, voilà. J'aurais pu faire avec la moitié. Mes charges locatives ne sont pas énormes et je n'ai quasiment qu'une seule employée. Donc mes charges sont vraiment réduites. Donc j'aurais pu faire avec la moitié, comme je l'ai dit, mais tout dépend des objectifs que l'on se donne. Mais ceci dit, je tiens à dire à celles qui nous regardent et celles qui nous écoutent qu'il ne faut pas qu'elles attendent à avoir énormément. Exactement. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'elles attendent à avoir un énorme capital ou le bon moment, parce que le bon moment, il n'arrivera jamais. Le bon moment, c'est maintenant. Il faut vous lancer. D'accord. Et justement, vous adressez à elle et vous êtes nombreuses à nous suivre, vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre. Vous nous laissez des commentaires qu'on se fait encore le plaisir de prendre. On a Bouang Moubedi qui nous dit nos cheveux sont magnifiques. André Claire, c'est vraiment pas facile, mais la patience paye. Voilà. Et André Claire encore qui dit j'ai fait un retour aux cheveux naturels. Il n'y a pas plus de se sentir soi-même. Exactement. Voilà, il n'y a pas plus mieux que de se sentir soi-même. Oui. D'accord. Alors, pour la première partie, on a un peu… Oui, allez-y. Excusez-moi Solange, sur ce commentaire, il n'y a pas mieux que se sentir soi-même. Oui. J'aurais peut-être dû commencer par là. Mais pourquoi je décide d'arrêter de défriser mes cheveux? C'est parce que lorsque j'ai eu mes filles, lorsque j'étais jeune, j'étais enceinte et on savait déjà qu'il ne fallait pas se défriser les cheveux en étant enceinte. Donc j'ai marqué un temps de pause d'environ 6 mois. Et après mon accouchement, lorsqu'il était temps de se redéfriser les cheveux, avant d'aller au salon de coiffure, je me suis regardée dans la glace et, croyez-le ou non, je me suis arrêtée en regardant, à la limite en me demandant mais c'est qui cette femme? Et c'était moi. Et ce moment-là, je pense que c'est la première fois que je me suis regardée. Pour de vrai, je me suis découverte. Pourquoi? Parce que j'avais une repousse kilométrique et je regardais mes cheveux stupéfaite en me disant mais ils sont beaux mes cheveux. Mais c'était la première fois que je voyais mes cheveux et ça m'a marquée. Je suis quand même allée défriser, mais c'est resté dans ma tête et 2 ans après, c'était terminé. Plus de défrisage. Justement. Et vous êtes arrivé à faire ça, hein? Vous êtes arrivé à dire non, moi je ne me défrise plus les cheveux, je me garde les cheveux naturels. Par contre, il y a celles-là qui continuent de se défriser les cheveux et de garder encore des perruques comme ce que j'ai là. Voilà. Mais après, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas naturel, hein? On n'est pas un nappy. Il y a parfois, on le fait juste pour protéger les cheveux en dessous. Et ça nous permet justement de faire la transition pour passer à la partie 2 de notre plateau. Donc, nappy vs perruque, tissage, quelle concurrence? On revient juste après le jingle. Alors, si vous nous rejoignez, vous suivez, et si on en parlait aujourd'hui, on aborde le sujet du business du cheveu naturel. Alors, comment est-ce qu'on développe un business autour du cheveu naturel? Est-ce que ça rapporte? Quels sont les prérequis? Nous en parlons sur ce plateau avec Regina Rosemonga de Napinonga, alors fondatrice de Napinonga. Et nous sommes également avec Ludmila Anyorogoule-Dong, fondatrice, directrice de l'Air Afro. Alors, pour cette deuxième partie, nous abordons Nappy vs perruque tissage, quelle concurrence? Alors, il va sans dire qu'il y a aussi cet aspect-là qui est sur le marché. D'un côté, on a les cheveux nappy, cheveux naturels, crépus. Et d'un autre côté, on a les cheveux défrisés qu'il faut entretenir. On a aussi les perruques, les tissages qui sont de plus en plus en vogue. Alors, une petite menace pour vous? Est-ce que ça menace votre affaire? Non, pour moi, il n'y a absolument aucune menace. Pourquoi? Aucune concurrence, parce que je pense que les produits, en guillemets, s'accompagnent. Nous, les nappy, par exemple, il nous arrive de porter des perruques, d'utiliser des mèches, mais ça ne signifie pas qu'on se renie
qu'on a un problème avec son identité. Je pense, en ce qui me concerne, que c'est beaucoup plus un problème de commodité. Donc, et aussi le fait que lorsqu'on a les cheveux naturels, il y a des règles à respecter, dont l'une est de manipuler le moins possible les cheveux. Donc, c'est recommandé de se faire des tresses, qu'on appelle des coiffures protectrices. Maintenant, à la convenance de la personne qui se fait tresser ou coiffer, elle peut rajouter de la mèche ou non. Mais pour moi, il n'y a pas de concurrence. Non. Et donc, vous pensez que les cheveux nappies sont dominants que des cheveux frisés ici au Gabon? C'est-à-dire est-ce qu'il y a plus de femmes nappies, donc, aux cheveux naturels, crépus, que de femmes qui se défrisent encore les cheveux? Aujourd'hui, je peux me permettre de dire non. Il y a beaucoup plus de femmes qui se défrisent encore le cheveu que de femmes naturelles. Maintenant, après, je n'ai pas fait de sondage ou une étude particulière. Juste la première. Mais jusqu'à aujourd'hui, 4 ans après, on a encore des personnes qui ne connaissent pas l'existence de nos entreprises, qui ne savent pas c'est quoi garder le cheveu naturel et autres. Donc, pour moi, je me dis, il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de personnes à sensibiliser. Maintenant, pour moi, est-ce que c'est une menace? Je dis non. Je dis non dans le sens où l'Air Afro, qui est à la base un salon de coiffure, à l'Air Afro, c'est vraiment nos services, c'est vraiment l'entretien, le soin des cheveux et les coiffures protectrices. Parce que moi, je suis de ces nappis-là. Pas nappy, parce que moi j'aime pas trop utiliser le terme nappy, mais plutôt naturel. Parce que nappy à la base, je pense que ça c'est plus un mouvement, Régina. Je sais que les États-Unis, voilà, ils ont commencé nappy, c'est naturel et happy. Donc c'était vraiment plus une revendication derrière, mais aujourd'hui on s'approprie ce terme de nappy. C'est pourquoi moi je suis beaucoup plus partie sur l'afro. Et chez moi c'est beaucoup, pour ma part en fait, moi je suis naturelle. Mais je ne reste pas très souvent avec les cheveux au vent parce que justement mon problème de cheveux très crépus font que c'est très difficile pour moi de faire des coiffures protectrices sans ajout de mèches ou quoi que ce soit. Je vais faire une coiffure un week-end, je laisse mes cheveux au vent et autres, mais le lundi, ça ne ressemble plus à rien. Du coup, à l'Air Afro, on vous propose des coiffures protectrices avec de la mèche, on propose aussi des perruques parce que tu peux avoir tes 3 nattes sous la tête. Et puis le matin, tu vas au travail, tu mets ta perruque. Donc des perruques faites avec des cheveux brésiliens, non? Non, on n'utilise pas trop de cheveux naturels, de cheveux naturels à l'Air Afro. Hein. On est beaucoup plus sur de la mèche synthétique, dans le sens où ce n'est pas des coiffures qu'on va garder éternellement. Ou, voilà. On a beaucoup plus à investir sur faire un soin que d'acheter une mèche de 150 000 ou de 300 000. Donc, on va vous proposer des alternatives que vous pourrez garder pendant 1-2 semaines, qui ne va pas vous coûter trop cher. Mais on va plus vous orienter sur faire un soin avant de faire ce type de coiffure. Donc, ça ne nous dérange absolument pas. Et c'est vrai qu'on parle là des cheveux, des perruques, des cheveux naturels brésiliennes et tout. Mais il y a aussi des coupes qu'on se fait de plus en plus. Les coupes avec les cheveux naturels. Est-ce que ça ne menace pas aussi votre business? Est-ce qu'on se coupe les cheveux? Vraiment des coupes? Des cheveux les coupes garçons, non. Oui, les coupes garçons, non. Non du tout. Et au contraire, ça fait partie de nos prestations. À l'Air Afro, on fait des coupes garçons régulièrement. Parce qu'il y a aussi une histoire justement dans l'aventure capillaire naturelle. Il y a cette phase-là qu'il ne faut pas oublier. Moi, quand je deviens naturelle, je suis quelqu'un, comme je disais, accro au défrisage. Je défrise toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines pour avoir le cheveu un peu comme ce que vous avez sur la tête. Du coup, quand j'ai décidé de sauter le pas, c'était vraiment un ras-le-bol, c'était vraiment une décision ferme. Et là, je ne voulais même plus sentir un cheveu défrisé sur ma tête. Et pour certaines personnes comme moi, on a recours au Big Shop. Mais le Big Shop, on veut le faire de manière... Big Shop, c'est quoi? Big Shop, justement, c'est la grande coupe. C'est vraiment se couper totalement les cheveux et reprendre, on va dire quoi, redémarrer une nouvelle aventure. Moi, je voulais plus sentir le cheveu défrisé sur ma tête et j'ai fait un Big Shop. Et là, c'est une des prestations qu'on fait dans nos salons. C'est quelqu'un qui dit, bon, moi, aujourd'hui, j'en ai marre aussi des cheveux défrisés, c'est trop fin, c'est trop cassant et autres. Je vais me couper les cheveux. Et là, on passe à cette prestation-là que vous trouverez dans la plupart de nos salons de coiffure. La dame a décidé de couper complètement ses cheveux, mais on veut faire cette coupe de manière originale. Et donc là, on va aller sur des coupes garçons avec des raies, avec des boucles, des twists et autres et tout ça. Donc du coup, ça rentre complètement même dans nos prestations en salon de coiffure. C'est pas une menace. Voilà, donc il y a celle-là qui, comme vous dites, qui décide de faire le Big Shop. Big Shop, voilà. Mais en tant que femme africaine, qu'est-ce qui devrait nous motiver à vouloir vraiment garder nos cheveux naturels?
au-delà de tous les aspects de tous ces aspects-là que vous avez énumérés? Pour moi, c'est s'accepter tel qu'on est. Pour moi, ce qui me motive d'être ce que je suis aujourd'hui, d'avoir un cheveu dur, d'avoir un cheveu crépus, et ça va même au-delà du cheveu, d'avoir une peau noire, une peau albinos, une peau, je ne sais pas comment, c'est d'abord de s'accepter tel qu'on est, qu'on a été créé. Pour moi, vouloir ressembler à X, ce qui était nos motivations avant, parce qu'on suivait beaucoup de films américains et autres, c'est déjà de se dire que je suis noire, je suis belle. Oui. Maintenant, lorsque la jeune femme, la jeune Gabonaise décide de se faire défriser les cheveux, c'est parce qu'elle veut juste changer de look. Oui. Mais pas parce que si je sors de chez moi avec les cheveux crépus, non, franchement, mon mari va me laisser. Non, c'est pas ça. C'est de se dire qu'avec ou sans mes cheveux, crépus ou lisses, tressés ou pas tressés, je m'accepte tel que je suis. Donc pour moi, la motivation que les femmes devraient avoir d'abord, c'est de s'accepter telles qu'elles sont, avec des cheveux fins, crépus, lisses, frisés. Et après, quand je décide de mettre une lace frontale ou quoi, ou un truc du genre, ça ne change pas ce que je suis. Je peux juste, parce que pour un événement ou une circonstance, pour changer juste voilà, mais ne pas faire de ça une obsession, que si je sors de chez moi avec le cheveu dur, ah non, on va me laisser, on va se moquer de moi et autres. S'accepter d'abord tel qu'on a été créé. D'accord. Et sur ce point, on a des internautes qui réagissent également. Il y a Hélène Sawina qui nous dit, attention, défrisage égale fibrome, mesdames. Exact. Et Naïk Loïc, bon, cette fois c'est un homme, merci de nous suivre, qui dit, gardez et entretenez vos cheveux, mesdames. Voilà. Et on a encore d'autres commentaires que je vais prendre. Je pense, voilà. Alors, ça, c'est un long message. Isadora Sonda Ngounou, qui je pense qu'il répond à notre question, qui dit « Il n'y a pas, je pense, de prix de base établi. Donc, pour débuter le business autour du cheveu naturel, tout part de ce qu'on veut réaliser. Une gamme, quelques produits basiques, tout dépend de ce que l'on a comme objectif. » Donc, c'est une spécialiste aussi du domaine là. C'est Isadora Naturel. Isadora Naturel qui réagit en commentaire. Donc, elle dit ingrédients, récipients, au moins de quoi imprimer des étiquettes, quelle quantité. Bref, il y a quand même une belle brochette d'éléments. Si on veut faire simple, avec 300 000 francs, on peut se lancer. Surtout, il faut commencer là où on est avec ce qu'on a. Mais au-delà de l'argent, il faut de la passion. Donc, elle vous rejoint, de la patience, de la volonté, de l'énergie et un tas de choses qui vont vous permettre d'accroître votre business. Voilà. Merci Isado pour votre belle participation. Merci. Et donc voilà, donc, là nous sommes dans une période assez particulière. Il serait difficile de terminer cette émission sans parler de Covid-19 malheureusement, qui certainement menacerait peut-être votre business. Donc ça sera l'objet de la troisième et dernière partie de ce débat. Alors le secteur du cheveu naturel face à la Covid-19, qu'en est-il exactement? On en parle juste après ceci. Covid-19, on me posait des questions parce que là, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, merci de nous suivre. Vous suivez, et si on en parlait, votre émission de débat sur Média 241 TV. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du business du cheveu naturel. Nous en parlons avec Rose Manga de Napinonga, alors qui est spécialisée dans l'accompagnement pour l'entretien des cheveux naturels africains. Et nous sommes également avec Madame Ludmila Angrogoulé Dong, qui est fondatrice de l'Air Afro également, qui développe des accessoires toujours en rapport avec les cheveux naturels, des produits également, un salon de coiffure. Donc pour cette troisième partie, nous abordons alors le secteur du cheveu naturel face à la Covid-19. Alors comment est-ce que vous appréhendez cette période assez particulière? Est-ce qu'il y a un impact sur votre activité? Regina, peut-être. Oui, je pense que de fait, un peu comme tout le monde. Bon, en ce qui me concerne, j'ai ouvert au mois de février et j'avais des projections de croissance pour mon salon qui se sont vues complètement perturbées parce qu'on a dû fermer quasiment un mois et demi entre le mois de mars où l'activité commençait déjà à aller au ralenti à cause du début de la crise, au mois d'avril complètement fermé à l'eau.
Donc on a dû faire face à toutes les difficultés, hein, loyer à payer alors que loyer et charge alors que entrée zéro. Bon, heureusement que au mois de mai, comme je dis, on a fait un démarrage en côte et avec les contraintes qu'il y a, parce qu'aujourd'hui on est limité dans notre capacité d'accueil par exemple. On ne peut pas fonctionner avec des salons de coiffure pleins et on est obligé de grammer en fait justement le flux des clientes, ce qui ralentit forcément l'activité de manière non négligeable. Oui. Et de votre côté? Pour ma part, L'air Afro, c'est une structure assez, on va dire quoi, bien constituée dans le sens où on a des vraies charges. On a des vraies charges qui dépassent le million. Du coup, avec l'arrivée du Covid, on a vu le salon être complet, les activités du salon et de la boutique, oui. Parce qu'on n'a pas que le salon, on a aussi la boutique, être affectée dans le sens où la plupart des produits que l'on vend, ce sont des produits de beauté, des produits cosmétiques. Je sais que durant cette période, aujourd'hui, on a plus privilégié la nourriture que la cosmétique. Donc déjà, ça, c'est un fait. On a vu des commandes, prendre des pauses et autres. Et puis par la suite, pour mon personnel, par exemple, pour moi, j'ai dû travailler mes filles pendant un temps à temps partiel, dans le sens où les entrées ne correspondaient plus à nos entrées antérieures, du moins avant le corona. Et aujourd'hui, on souffre de ça, ce qu'elle a dit, l'affluence. Aujourd'hui, on autorise une cliente à la fois dans les salons de coiffure. Du coup, le chiffre d'affaires pour certaines se retrouve en train d'être divisé par 3. Par toi, pour ma part, j'ai un tiers de mon chiffre d'affaires normal. Oui. Et donc, on est obligé, on va dire que la Covid nous a permis m'a emmené, moi, à réfléchir 2 fois plus, en plus de la situation que je vis actuellement, justement, de mon état, et oui, de réfléchir sur comment… On va dire 5 invités sur le plateau, on a Saphir, on a Rose. Il fallait réfléchir sur… Exactement, il fallait réfléchir sur une nouvelle stratégie. Oui, oui. Et là, on est allé justement sur les ventes en ligne. Et justement, avant d'aborder vos stratégies que vous développez pour faire face à la crise sanitaire, on va juste prendre encore quelques commentaires. Alors, je crois que là, les internautes rebondissent plutôt sur pourquoi il faudrait garder les cheveux crépus plutôt que de les défriser. Donc, on a Leila Morgan qui dit « Trop de produits sur la tête peut entraîner des cancers ». Voilà. Et Isadora Sonda qui revient, qui dit « Merci à vous pour le thème et bravo à ces dames qui mènent à bien le combat du retour au naturel ». Merci. Bravo à tous aussi. Merci Solange. Je voulais rajouter quand même, là on va rétro-pédaler avec ta permission. Un tout petit peu. C'est sur le cheveu, la question défrisé, non défrisé. Moi je pense personnellement que ça ne doit pas être un combat. On n'est pas en lutte contre le défrisage. En ce qui me concerne, je ne suis pas en lutte contre le défrisage. Et je ne juge pas les femmes qui se défrisent les cheveux. Par contre, je les amène à faire un choix éclairé. Donc, quand avant on défrisait les cheveux par automatisme, aujourd'hui je pense qu'on doit se défriser les cheveux parce qu'on décide de se défriser les cheveux en son âme et conscience. Il faut que ça soit une réelle volonté. Voilà. Et tout en connaissant aussi les conséquences. Tout en connaissant les conséquences et éventuellement en essayant de contrecarrer les effets négatifs. À Napi Nanga, c'est vrai que c'est Napi Nanga, donc c'est principalement le cheveu Napi, mais la moitié de ma clientèle, elle est aussi défrisée. J'ai beaucoup de femmes défrisées qui viennent faire leurs soins. Et moi, ce que je fais, c'est que je les accompagne dans leur choix et en leur disant, voilà, quand on a les cheveux défrisés, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la routine la plus adaptée. Donc vraiment, je pense que c'est pas un combat. On est plus dans un éveil de conscience. D'accord. C'est ça. Ok. Donc on poursuit donc avec les commentaires. Leila Morgan qui dit, il serait mieux d'avoir des cheveux naturels et utiliser des produits naturels. Voilà. C'est ça. Participation. Et également encore Darly Zandem qui dit, en période de Covid-19, il faut développer les tutos sur Internet, les livraisons des produits. Il y en a un petit business à développer. D'accord, mais juste avant de développer, comme je vous disais, on continue de prendre les commentaires et on a une question. Et puis, c'est quand même dommage d'avoir des experts du cheveu naturel sur le plateau, ne pas avoir d'astuces, de petites astuces en passant. Et on a une question justement dans ce sens-là. On a Darly Zandem qui demande comment avoir des cheveux naturels hydratés en permanence. On aura forcément la même réponse. Non, pour moi, cheveux naturels hydratés en permanence, c'est, on va dire quoi, déjà, avoir une routine capillaire
très strictes. Oui. Très strictes, c'est-à-dire on n'oblige pas à aller en salon de coiffure. C'est pourquoi aujourd'hui, nos petites entreprises essayent de développer des gammes capillaires qui vous accompagnent jusqu'à chez vous. Donc, c'est avoir une certaine discipline sur l'entretien de ses cheveux, de se dire de la même manière dont je m'habille tous les matins, je mets mon parfum, de la même manière je dois prendre soin de mes cheveux. Nos cheveux ont besoin d'eau tous les matins. Nos cheveux ont besoin que l'on mange de bons aliments. Comme des plantes. Exactement. Nos cheveux ont besoin que l'on mange de bons aliments et nos cheveux ont besoin d'être chouchoutés. Donc, si on veut avoir des cheveux hydratés tout le temps, ben, chaque week-end, faire un soin, faire un shampoing peut-être une fois toutes les 2 semaines. Après, il y a une routine qu'on met en place pour ça. Donc, d'utiliser aussi des produits, justement, pas les produits de 1500 de machin en supermarché, mais des produits qui sont faits à base de produits d'ingrédients naturels qui ne vont pas agresser vos cheveux, mais plutôt leur apporter ce dont le cheveu a besoin. Donc, lorsqu'on utilise de bons produits, des shampoings doux comme bouclés frisettes ou des shampoings, voilà, quel que soit le produit qu'on utilise, mais des shampoings qui font du bien à nos cheveux, qui ne les agressent pas. Donc là, c'est vraiment prendre du temps sur ce qu'on met sur nos cheveux, de la même manière qu'on choisit ce qu'on veut manger chaque jour. D'accord. Moi, là, cette fois, c'est ma question. Alors, comment ça, pour les femmes qui tendent vers la ménopause, on sait qu'à l'âge de la ménopause, parfois, on a des chutes de cheveux et tout. Est-ce que vous avez des astuces pour pouvoir éviter le maximum de dégâts? Ce sont les mêmes réponses, mais je vais laisser Régina répondre. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais déjà, à la base, comme elle a dit, il faut avoir une routine capillaire régulière. Donc, une routine capillaire régulière, et vous avez dit quelque chose de très important, et que je dis tous les jours à mes clientes, les cheveux, c'est comme des fleurs. Il faut les arroser. L'hydratation est souvent mal comprise. On pense que l'hydratation, c'est l'huile, les crèmes et compagnie. L'hydratation commence d'abord par l'eau. Un cheveu afro, il a besoin d'eau avant tout. Donc, lorsque l'on a une hydratation, une routine capillaire adéquate, donc avec de l'eau et les produits qui accompagnent la routine capillaire, donc huile et beurre pour résumer, rien qu'à ça, on a déjà une bonne base. Le cheveu est en bonne santé. Donc, lorsqu'arrivent les contraintes physiologiques, ménopause ou autres, je pense que les dégâts sont amoindris si déjà les cheveux sont en bonne santé. Après, il y a tous les astuces. Le marché aujourd'hui, il est vaste et il propose tout. Donc, il y a des compléments alimentaires, etc. Des soins spécifiques aussi pour lutter contre la chute. Pour celles qui ont les hormones. Et quand vous parlez de compléments alimentaires, j'ai une question là qui me vient tout de suite. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des spécialistes de la santé pour les produits que vous proposez aux clientes, quand bien même qu'on parle de produits naturels? Alors, spécialiste de la santé, je suis très régulièrement et ma conseillère est une naturopathe. D'accord. Voilà, déjà. Donc, c'est vrai que je la consulte très régulièrement pour tout et j'ai dû la consulter à plusieurs reprises pour ce qui est aussi des produits pour les cheveux, voilà, pour la santé pour les cheveux. Pour ma part, comme je disais, moi je ne suis pas à la base, on va dire quoi, fabricante de produits. Donc moi j'ai choisi, justement pour la qualité de mes produits, de m'associer à des partenaires qui sont spécialisés dans les secteurs d'activité de la santé, de la biologie et la chimie. Donc les produits qui sont faits sont vraiment en accord avec la santé de la personne. D'accord, donc on revient dans le fil de ce qu'on disait, au niveau de la Covid-19, donc comment est-ce que vous faites face à cette crise sanitaire, comment est-ce que vous développez votre activité. Alors, là, nous sommes vraiment en train de tendre vers la fin de l'émission. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous développez comme solution pour vraiment ne pas sentir les conséquences de cette crise sanitaire? Comme a dit l'une des intervenantes, elle parlait justement de développer des tutos en ligne, des machins. Malheureusement, l'air afro, moi je ne suis pas très accro aux tutos, donc à ce jour, pas que, parce qu'aujourd'hui on développe au fur et à mesure et c'est un projet, mais à ce jour, les tutos c'est pas trop mon truc. Moi ce que j'ai fait plutôt c'est de mettre l'accent sur la vente en ligne. La vente en ligne, donc mes produits, je communique beaucoup plus sur les produits, ce que je ne faisais pas avant, parce que si au niveau du salon, la rentabilité n'est plus la même, on a la grâce d'avoir la boutique à côté qui va développer de nouveaux produits. Voilà, là aujourd'hui, je porte un nouveau produit justement de l'air afro, le bonnet foulard et autres. Donc c'est vraiment beaucoup de le bonnet foulard, c'est quoi le lien avec les cheveux naturels?
Le bonnet foulard, c'est un bonnet qui a pour but d'entretenir ou de maintenir, si on veut, l'hydratation des cheveux. Pour celles qui sont nappies, elles connaissent parce le qu'il y a bonnet. Une matière spécifique. Voilà, elles connaissent que le bonnet de nuit, qu'on appelle, c'est le bonnet fait à base de satin à l'intérieur. Maintenant, l'extérieur, c'est juste pour le design, rendre ça beau effectivement, et autres. Mais sinon, derrière, ça a une fonctionnalité bien plus que porter un foulard. Donc, on a le satin à l'intérieur qui est, qui est l'ami chéri du cheveu naturel. Du cheveu en général, c'est lorsqu'on porte un bonnet en satin, on a moins de friction, si possible, si je veux dire, on n'a même pas de friction en tant que telle. Donc ça réduit la casse de nos cheveux lorsqu'on dort, contrairement à nos foulards en panne qu'on mettait régulièrement. Donc voilà. Donc c'est ces produits-là que vous vendez en ligne en ce voilà, moment. Ce sont des trucs qu'on met plus en avant aujourd'hui. La gamme capillaire, on fait des livraisons aussi. Parce qu'avec la Covid, les gens se déplacent moins. Ils sont en confinement, ils ont peur de sortir. Donc on a mis l'accent sur les livraisons à domicile aussi de nos produits. Donc voilà un peu ce qu'on a fait à ce jour pour lutter contre la Covid. Mais c'est toujours pas très évident. Oui. La crise est là, elle est là, quoi. Voilà. Et de votre côté, Napi Nanga? Alors de mon côté, entre guillemets, l'apport positif du Covid, c'est que déjà, Napi Nanga, on est vraiment focalisé sur l'éducation capillaire. Et avec la crise, on s'est rendu compte des limites. On n'avait plus de clientes, on ne fonctionnait plus. Donc nous, ça nous a encouragé à donner beaucoup plus d'autonomie à toutes nos clientes. Donc, pour répondre à la crise et à tous les challenges qui vont avec, on a développé le service de livraison à la maison, à domicile, les soins à domicile aussi, mais surtout l'éducation capillaire. Donc, on prend vraiment le temps d'expliquer aux femmes comment elles doivent s'occuper de leurs cheveux de la manière la plus simple possible, de manière à ce qu'elles soient autonomes. Et là, vous avez mentionné un point aussi important, c'est les tutos. C'est au programme justement de développer des tutos qui seront disponibles en ligne, voilà, et qui permettront à certaines de ne pas avoir à venir au salon de coiffure ou lorsqu'elles ne peuvent pas le faire. Ça ne signifie pas que c'est la fin du monde. D'accord. Et là, nous sommes quasiment à la fin de notre échange, de notre plateau. Où est-ce qu'on retrouve l'Air Afro ici à Libreville? L'Air Afro est situé à ABC Mall, box numéro 24, à l'échangeur du charbonnage. D'accord. Et Napi Nanga? Napi Nanga est situé au centre-ville, on pourrait dire derrière le cinéma Le Gabon, à côté du centre Gabon-Oregon, pour ceux qui connaissent, non loin de BGFI Business School. D'accord. Et un mot pour conclure, qu'est-ce que vous voulez bien dire à vos clientes, aux internautes qui nous regardent sur le cheveu naturel? Pour ma part, on parle du business du cheveu naturel. Moi, je pourrais juste inciter nos sœurs à se lancer dans ce secteur d'activité qui est encore qui n'est pas saturé, qui est encore très disponible ou ouvert, je ne sais pas comment dire. Qui est encore promoteur. Qui est encore promoteur, exactement. Promoteur. Donc c'est ça, et de dire aussi que c'est possible justement de maintenir un business dans le naturel. Et aujourd'hui, ce serait très important aussi de se documenter dans ce secteur d'activité parce que je me dis, en 4 ans, on avait un salon. Aujourd'hui, on est à près de 6 dans le secteur d'activité, 5. Donc, dans 10 ans, on peut avoir un peu plus. C'est bien. Pourquoi pour nous? Parce que ça nous permet de bien faire passer le message. Ça nous permet de mieux sensibiliser les sœurs gabonaises qui ne connaissent pas encore l'importance de garder le cheveu naturel. Donc, de se lancer dans ce secteur d'activité promoteur et de nous rejoindre dans dans cette mission qu'on s'est donnée de sensibiliser la femme naturelle sur l'importance de revenir au naturel. Parfait. Dernier mot? Je dirais que moi, je rejoins Ludmila en premier. C'est, comme elle a dit, c'est un secteur qui est encore promoteur, c'est pas du tout saturé. Aujourd'hui, on arrive plus ou moins à faire face à la demande, mais cette demande, elle est croissante. Et au bout d'un moment, nous, on ne pourra pas s'occuper de toutes les nappies, par exemple, de Libreville. Donc vraiment, ce serait super, tant mieux, d'avoir plus de femmes qui se lancent dans ce secteur
et qui, je veux dire, l'union fait la force et le plus on sera à mettre la main à la pâte, le mieux ce sera pour toutes les sœurs. Et l'autre message aussi que je veux donner là, ce n'est plus par rapport au business, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a on a toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce choix libre de garder ses cheveux naturels, que ce soit au niveau technique, donc les salons de coiffure, les techniques de coiffage, les produits. On a tout pour être à l'aise avec ses cheveux naturels. Et je pense que celles qui hésitent encore, qu'elles se lancent. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, affaire suivante. Voilà, elles auront au moins essayé, mais qu'elles doivent quand même se donner elles doivent tenter l'aventure parce qu'elle est passionnante. Alors, chers internautes, vous l'avez bien compris, il y a une part de marché à prendre dans le business du cheveu naturel et il est aussi bien de pouvoir affirmer son africanitude en gardant ses cheveux naturels. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci Madame Ludmila et merci également à Rose, Rose Chocolat. Plus connue sous le nom de Rose Chocolat. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci pour tout ce que nous avons appris. Et merci également à vous, chers internautes, pour vos commentaires, pour vos réactions. Merci à Isado qui a participé à ce plateau, même bien qu'en étant derrière son écran. Merci pour cette très belle participation. Vous nous suivez sur nos pages. Voilà. Et vous pouvez continuer à suivre les dames Napinanga, l'air afro sur leurs différentes pages Facebook qui sont indiquées dans les commentaires. Merci d'avoir réagi. Restez connectés sur M241 TV. Et si on en parlait aujourd'hui, c'était le business du cheveu naturel. Rendez-vous vendredi pour un autre sujet. Cette fois, on parle des noces face à la Covid-19. Donc, le business des noces face à la Covid-19. Rendez-vous vendredi. D'ici là, portez-vous bien.